Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Inox et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo sur Minecraft, et aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter ma nouvelle map Star Wars, donc voilà hein. Donc voilà. Donc là vous allez voir que dans cette vidéo on a fait énormément de planètes, donc beaucoup notamment de planètes finies et aussi pas mal de planètes qui ne sont pas finies. Mais je lance cette vidéo aujourd'hui car je ne sais pas si la map on la continuera comment dire, sur la même vitesse qu'avant, parce qu'on a arrêté les RP. Voilà, on a eu quelques petits problèmes au niveau des RP, c'est que on a manqué de joueurs, etc. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, peut-être que ça pourra refaire revivre le serveur un jour, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter ma map Star Wars. Donc une map pas comme les autres, une map qui a été faite entièrement à la main. Celle-ci, contrairement à l'autre, c'est qu'il n'y a zéro tuto, ok. Voilà, je tiens juste à ce que vous le sachiez, il n'y a pas de tuto. Et je vais vraiment vous faire montrer tout de A à Z, le gameplay, comment ça fonctionne, comment est-ce que dans les RP on fonctionne, comment on a, comment la map on l'a créé, etc. Donc voilà, donc là vous êtes sur une base impériale, donc sur la base impériale, la dernière qu'on a faite, donc impériale et premier ordre, parce que oui on a fait un peu tout, donc ça c'est le dernier projet le plus récent qu'on ait fait, et je me suis dit pourquoi pas commencer direct dans le lourd. Donc voilà, donc là petite base impériale avec du coup des croiseurs Gossanti, donc ceux-là, croiseurs Gossanti avec des TSTT en dessous et des AT-AT, hein, donc de l'Empire, des Juggernauts, des navettes transport de Scarif, parce qu'il y a aussi du Scarif, il y a aussi des véhicules de la République niveau début Empire tout simplement. TSTT que j'ai mis ici hein, pour voilà, commencer la vidéo tranquillement. Donc voilà, les cargos Scarif, les autres types de TSTT, je sais plus comment ils s'appellent, merde putain je suis trop con. Les AT-AT du coup ici, les navettes impériales, le vaisseau de Kylo Ren. Ici les déchasseurs Teyeux, le Teyeux de Vador, des troupes, et oui les gars des troupes impériaux hein, avec des commandos clones, parce que comme vous le savez dans The Bad Batch niveau début Empire il y avait aussi les commandos clones qui étaient encore là hein. Ils étaient là pendant un bon bout de temps, des Stormtroopers, des Fighter Troopers et des Patrol Troopers ainsi que des Scout Troopers et du coup les petites Patrol Speeder, ils fonctionnent aussi réellement. Alors tous les add-ons qu'on a sur la map les gars fonctionnent réellement. Bon là je suis sur le Realm, j'avais un peu la flemme de lancer une map en normal. Donc les blasters, voilà j'ai fait une vidéo exprès sur hein. J'ai fait une vidéo présentation des add-ons qu'on avait. Et encore j'ai présenté vraiment que la moitié parce qu'on a aussi d'autres tenues. Donc voilà les chasseurs Teyeux. Donc là les chasseurs Teyeux j'ai pas mis ceux en add-on. Je me suis dit vaut mieux mettre quand même les décors et tout ce qu'on a fait. Vaut mieux peut-être mettre tout ça en avant. Du coup voilà, donc la map s'appelle Star Wars Life, ça vient de ma map ville même en fait, je me suis dit Life, je le mets un peu dans tout, donc je me suis dit pourquoi pas mettre Star Wars vie, voilà en français. Mon petit croiseur Aquitaine, donc ça c'est je l'ai refait entièrement, hein, je l'ai refait entièrement à la main, celui-ci c'est moi qui l'ai fait, avec un cycle hangar ici. Et ici on va passer un hangar, vous savez quoi, on va prendre un endroit exprès pour, hein, que Lulu a fait parce que effectivement les gars j'ai eu énormément d'aide sur cette map. J'ai eu l'aide de Aurore, l'aide de Airborne Studio, sous le nom de Crocodile maintenant, l'aide de Lulu et l'aide de plein d'autres abonnés et plein d'autres amis, l'aide de Samy etc. Enfin voilà, j'ai eu énormément d'aide aussi, mais sur cette base par contre on était que deux. J'étais avec Lulu et il y avait que moi du coup voilà, on était que deux sur ce projet là, sur cette fucking base. Donc des AT-AT, voilà, le Lulu nous a régalé, il nous a fait même un petit endroit ici, des petits couloirs par-ci par-là hein. Bon là il a pas mis trop de lumière mais ça va, ça le fait quand même. Donc voilà, donc là on a accès aux AT-AT, c'est vraiment très stylé. D'ailleurs dans cette vidéo vous allez me dire t'aurais pu mettre la RTX, ton jeu aurait été plus joli. Je sais mais le problème c'est qu'on voit pas les lumières etc, je veux vraiment qu'on voit tous les détails quand même. Sachant que aussi à savoir que la map est disponible pour les versions Bedrock, parce que c'est Bedrock tout simplement hein. Donc tous les joueurs PS4, PS5, Xbox, PC peuvent nous rejoindre, parce que moi notamment je suis sur PC.
Voilà, donc là on a des ATM6, donc c'est tout simplement, si vous voulez, en gros les ATAT mais en premier ordre. Sauf que bah, du coup c'est sous le nom des ATM6, fait par Lulu, hein, donc tout l'hangar fait par Lulu, avec des ATST ici attachés et des ATAT. Donc voilà, vraiment très stylé. Vraiment cette base les gars à tuer. Hein. Il nous a fait des petits canons aussi, voilà. Des petits canons assez stylés. Et là moi j'ai fait toute la défense. Voilà, j'ai fait toute la défense, ça m'a pris énormément de temps en live. Avec toutes les barricades et les petits canons anti-aériens. Donc les DCA. Petit sortie ici, voilà. Donc voilà, hein, c'est vraiment énorme ce qu'on a fait. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Je mettrai le lien du Discord en description et épinglé en commentaire. Donc là les gars, et oui je sais, on a simplement le Destroyer de classe première ordre, enfin de classe XC, je sais plus c'est quoi le nom, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc celui-là on l'avait fait avec Lulu, sauf que bah du coup on l'avait fait sur mon ancienne map, mais je l'ai exporté, et il était vraiment plus du tout comme ça, donc on l'a refait entièrement, enfin je l'ai refait entièrement notamment quand même. Je vais pas me vanter mais voilà, je l'ai refait quand même presque tout seul. Lulu a remis des petites lumières là-bas sur le côté, j'ai mis toutes les bandes rouges, j'ai notamment fait aussi le canon. Oui, j'ai refait le canon en dessous. Hein. Voilà, j'ai refait le canon en dessous, donc il est pas encore à 100% terminé, je dirais. Mais voilà, c'est déjà ça. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc avec un projet un peu hexagol, tu vois, faire un peu mettre tout en avant en fait. Des petits TIE premier ordre ainsi que bah, du coup les navettes premier ordre aussi. Voilà, je me suis dit pourquoi pas les téléporter ici parce que à savoir que ça c'est des vaisseaux qui ont été faits sur mon ancienne map aussi. On a quand même voilà, exporté d'autres vaisseaux de l'ancienne map mais on les a restaurés aussi. Donc voilà, donc j'ai restauré aussi le dessus du Destroyer Steller tout simplement, ainsi que les côtés etc. J'ai essayé de faire un truc assez beaucoup mieux. Voilà, vous voyez là, même là on a les côtés des DCA etc. Il y a encore plein d'autres choses qui ne sont pas terminées. Même l'intérieur est fait, hein. De toute façon on y reviendra. Voilà. Donc voilà, donc là les boucliers du Destroyer Stellaire, même le derrière on a réussi aussi à le rénover. On a réussi à refaire un truc, bon là vous voyez on a encore des trucs, les finitions qu'on n'a pas fini mais voilà. Voilà, le Destroyer ça donne ça au niveau de l'arrière. Il est vraiment beau hein. Il est vraiment beau et encore Lulu voulait le refaire parce qu'il m'a dit que voilà il y avait encore trop de défauts. Je suis d'accord que voilà on a encore fait des défauts mais vous allez voir que on s'est rattrapé avec un autre petit vaisseau assez connu dans Star Wars. Voilà. Alors là ceux qui vont voir cette vidéo, contrairement à ceux qui datent de 4-5 ans, c'est vraiment c'est plus du tout la même chose. Ah voilà, donc là je me suis dit pourquoi pas mettre des Sandtroopers du premier ordre, tu vois, histoire de voilà faire un truc avec un autre add-on du coup. Parce que oui les gars, voilà, je vais vous faire montrer en même temps les add-ons qu'on possède. Là regardez. Regardez bien, je vais vous faire montrer. On va pas les tester parce que ça va prendre énormément de temps et surtout que j'ai fait des vidéos sur la plupart. Voilà, donc on a tout ça, on a des armes qui sont fonctionnelles. Les armes sont 3D hein, effectivement, avec les vaisseaux qui fonctionnent. Donc ça c'est les vaisseaux de l'add-on Armory Supplice Pack. Fait par du coup VES. D'ailleurs je les mentionnerai, il n'y a pas de souci. Donc là c'est un peu mélangé parce que voilà je suis sur le Realm. Mais en tout cas on a tout ça. Et là du coup après il y a tous les add-ons de Kirito, donc ça c'est un développeur aussi qui travaille en collaboration avec VES et il bosse super bien. Donc tout est en 3D et là c'est encore un autre add-on. Star Wars Resource Pack, voilà, hein, avec des vaisseaux 3D mais pas aussi bien texturés que ceux de VES. Pas pour être méchant mais ils sont très bien faits niveau quantité, on est niveau supérieur, hein, vraiment. Quantité il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même le Faucon Millennium etc. Voilà, vous avez des lattes, vous avez même des... voilà, notamment les ATST que j'ai pu vous présenter. On a énormément de choses à disposition. Voilà. Voilà, par exemple, regardez, les armes fonctionnent vraiment. Je prends la DLT. Voilà. On peut même... alors, hop. Voilà, on peut viser avec. On peut tirer avec aussi. Parce qu'on a aussi les munitions qui sont avec. On a même des crédits, les gars. Des crédits, tout simplement pour le marché. Hein. De toute façon, je vous ferai... vraiment, dans cette vidéo, je vais tout vous faire présenter. Comment le système économique, etc. marche. Vraiment tout. Donc là les couloirs etc, voilà, des zones d'entraînement. Je vais pas vous faire tout présenter parce que la vidéo va durer très longtemps sinon. Mais voilà, les couloirs du... Alors à savoir que vraiment le Destroyer date, du coup commence vraiment à dater hein. Ça fait déjà au moins un an qu'on l'a fait. On l'a fait sur l'ancienne map et forcément les textures ont modifié l'intérieur aussi. Donc c'est en bleu, parce que je crois que de base on l'a pas mis en bleu hein. On avait retexturé tout ça. Donc voilà, donc là c'est l'intérieur, donc où les TU et les navettes peuvent se poser. Et on a aussi un autre hangar qu'on a fait, du coup avec
bombardier et ATST. Voilà, donc c'est voilà. Après on n'a pas tout rénové, mais voilà. Du coup voilà pour cette petite base impériale les gars. Bah vous savez quoi, on va directement aller à pied sur une planète que j'ai fait solo. Oui, j'ai vraiment fait cette planète tout seul. Elle est très connue dans Star Wars et encore elle n'est, alors elle est terminée à 90% mais pas à 100%. C'est à dire qu'il y a encore des petits détails à peaufiner, mais voilà. Bon bah on s'y rend tout de suite, c'est là-bas. Bah ouais, bah voilà. Pas besoin de cut, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous faire montrer les choses de A à Z. Donc vous voyez, voilà. Alors là, il y a le Destroyer stellaire, donc c'est quand je l'avais téléporté de mon autre map, et là il était pas encore fini à 100%. Donc on va pas y aller, hein, voilà, hein, c'est le même. Hein. Mais voilà, il est au-dessus de Hoth. Et oui, vous connaissez Hoth les gars, c'est une planète neige qu'il y a dans Star Wars. Si je me trompe pas, dans l'épisode 5. Si je me trompe pas, hein. Voilà, donc Hoth, c'est moi qui ai fait cette planète solo. Voilà. J'ai essayé de m'inspirer avec des images et du film et de tête. Donc voilà, j'ai téléporté aussi des petits destroyers stellaires que j'avais fait sur mon ancienne map. Donc la première map Star Wars, hein. Enfin, première, non. Parce que j'en avais fait d'autres à l'époque, c'était pas ça, mais bon. On s'est rattrapé avec celle-ci du coup. Donc voilà, des petits ATST qui pourraient au niveau de l'hangar là-bas. Une petite navette CR90 et des X-Wing. Ainsi que des A-Wing qui sont en escorte de la navette. Et des générateurs avec un petit vaisseau cargo de la rébellion qui, bah, comme dans les films, est prêt à s'enfuir, hein. Ouais, est prêt à prendre la fuite parce que forcément il faut un, comment dire, faut être prêt à se replier avec voilà, des petits vaisseaux crachés, des petites tranchées. Sauf que bah, du coup ce qui manque forcément c'est des petits détails, hein. Encore des petites tranchées, des petites falaises et un hangar qui n'est pas terminé, loin de là. Voilà, vous voyez l'hangar, bah regardez par exemple un petit vaisseau, voilà je vous le présente, il est ici, voilà on peut décoller avec, on peut tirer avec, on peut vraiment tout faire, vraiment vraiment la donne est super stylée, voilà donc les petits X-Wing, hein, ça se voit que ça date de avant, hein. Ça on n'a pas retouché après au niveau de ces X-Wing là, et là normalement il est censé avoir un hangar, bah l'hangar avec tout simplement le Faucon Millennium, et puis voilà là on a quelques petits couloirs aussi, hein, comme dans BF2, hein, même BF1 en fait, hein. Voilà, avec des petits... voilà, c'est vraiment pas terminé, parce que cette zone-là, c'était bah, du coup le bâtiment qu'il y avait avant sur mon map aussi. Donc voilà, donc ça c'est les gars, c'est Hoth, voilà. Donc je suis assez fier quand même, ça va, je l'ai plutôt bien réussi. Faudra juste que je peaufine les détails, effectivement. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est vraiment bien. Donc à savoir les gars que... Le RP normalement de base on fonctionne en monde libre. Bah attendez, on va s'expliquer, on va aller sur l'autre planète, et on se retrouve tout de suite. Ok, du coup les gars, du coup là on se retrouve sur Ortho Plutonia. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une play dans The Clone Wars. Donc voilà, donc dans The Clone Wars on la voit, il y a même, bah, ils sont même en mission avec le Capitaine Rex, donc la 501ème. Et les clones je crois de la Navy, de toute façon on les voit. Voilà, donc là on a fait des RP sur celle-ci, c'était vraiment chouette. Voilà, vous voyez il y a des lattes, bah regardez les textures, comment elles sont texturées, etc. C'est vraiment stylé. Alors pour pas être TP dans le Nether, voilà. Donc là on a des petits speeders, j'ai essayé de faire essayer de refaire une petite base un peu similaire à celle qu'on voit dans cet épisode de The Clone Wars. Voilà, avec de la neige un peu dedans. Donc là c'est un petit avant-poste, hein. Voilà, donc il y a aussi l'étage en haut, mais voilà, on va pas vraiment tout visiter parce que sinon voilà. Donc j'en étais les gars, le mode libre, du coup on a plusieurs modes de RP. Plusieurs oui et non, on en a que deux à vrai dire. On a RP combat, donc un peu similaire à Battlefront 2 mais en semi-RP. Et on a RP mode libre, un RP où vous incarnez votre personnage, donc un seul personnage. Et vous faites ce que vous voulez dans la galaxie, vous baladez dans la galaxie et le cours de l'aventure suit pour vous. Vous faites littéralement ce que vous voulez en fait. C'est vraiment, vous êtes libre. Donc voilà pour Ortho Plutonia. Donc il y a des... Alors je vous fais pas montrer tous les petits détails parce que voilà, hein, il y a des petites grottes, il y a des petits trucs par-ci par-là. Voilà. Bah tout simplement aller fouiller dans la map. Mais en tout cas voilà pour cette petite planète. On se retrouve tout de suite à la prochaine planète. Ok les gars, du coup voilà, donc là on a l'Acclamator, donc en direction de Geonosis, vous connaissez, avec un petit croiseur léger républicain qui le suit par la suite. Donc celui-ci a été fait par Lulu, entièrement par Lulu, hein, de A à Z. Et l'intérieur, effectivement je l'ai fait de celui-ci, mais voilà, on va directement en venir à la planète, hein. Donc Geonosis, vous le connaissez tous.
Voilà, hein, vous connaissez tous dans l'épisode 2 de Star Wars. On le voit, et ainsi que dans The Clone Wars. Donc voilà, effectivement, voilà, vous voyez enfin un vaisseau séparatiste. Donc, oui, hein. Petit vaisseau séparatiste, ainsi que bah, du coup quelques petits avant-postes vraiment vides, hein, parce qu'effectivement, voilà, dans les RP, on a eu quelques petites aventures. Et bah voilà, la planète qui s'ensuit. Donc la planète, on l'a pas mis vraiment entièrement en mode combat comme je l'avais fait à l'époque, parce que c'est à nous de faire justement les batailles en RP, à nous de les faire. Bon là, vous connaissez les petites espèces qu'on a sur Geonosis, voilà, hein, qui sortent de leur petite grotte. Et puis voilà. Donc là, le petit croiseur séparatiste qui a été fait par le U, aussi celui-ci. Voilà, on va y venir. Donc voilà, à savoir que les planètes, voilà, on les a fait en hauteur, on les a fait vraiment loin des autres, comme ça on est tranquille. Et puis dans les RP, voilà, vous découvrez. Donc ça c'est des zones, vous allez voir, hein. Vraiment la map nous a pris énormément de temps. Voilà, bon vous le voyez, hein, le petit vaisseau séparatiste, assez sympa. On va décaler tout simplement en prochaine planète. Et vous allez voir les gars, ça va être du lourd. Vraiment, hein, on a fait énormément de planètes. Je vous présenterai peut-être même pas tout en fait, parce qu'il y a énormément de choses. Mais voilà. Ok les gars, du coup on est tout simplement sur Coruscant. Coruscant qui a été fait par moi tout seul. Et oui, moi tout seul, hein. Je vais me jeter des fleurs, voilà, hop, jetez-moi tous des fleurs. Non, je rigole. Alors oui, il a été fait par moi, mais voilà, il y a eu énormément d'aide avec World Edit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui nous aide tout simplement bah tout simplement à nous avancer, à faire des choses plus rapidement. Donc le petit temple Jedi, celui-ci j'en suis très fier, je l'ai vraiment très bien réussi. Donc seulement avec une image. Donc j'ai des images des films et des images de Minecraft, bah, de ceux qui ont fait le temple. Et j'ai essayé de refaire le temple et je l'ai plutôt bien réussi de ce que je vois. Ça va, il est vraiment beaucoup mieux que celui de l'époque. Voilà, avec la vraie couleur, hein, vraie couleur. Donc voilà, donc l'intérieur est fait, pas complètement mais il est fait, hein. On a accès au conseil Jedi, on a accès au jardin du temple, on a accès à plein d'endroits. Voilà, par exemple jardin de Jedi, voilà on a accès, hein. J'ai fait des petits... Et oui, vous voyez une pépite là-bas les gars, c'est le vaisseau qu'on a le mieux réussi, le Venator, mais on va y revenir tout de suite après. Hop, voilà, j'ai remis un point. Tac, voilà, bon le temple, vous voyez l'intérieur. Le conseil Jedi, c'est dans les petites tours là-haut, hein, rien d'extraordinaire. Voilà, les petits bâtiments. Donc ça, je les ai fait, je les ai téléportés par la suite, pour que du coup ça fasse plus grand. Des petites tours de l'ancienne map qu'on a pu, que j'ai pu téléporter. Donc là les gars, on a le Venator. Donc celui-ci c'est le vaisseau qu'on a le mieux réussi. Donc celui-ci je l'ai fait avec Lulu. Voilà, on l'a fait ensemble. Et on l'a super bien réussi. Donc celui-ci, l'intérieur n'est pas complètement fait, mais on a très bien avancé dessus, hein. L'intérieur, j'ai essayé de le gérer. L'intérieur, c'est plutôt moi qui gère les intérieurs, hein, principalement des vaisseaux. Bon là, l'extérieur aussi, on l'a fait ensemble, mais l'intérieur, je l'ai fait notamment. Il m'a refait des vaisseaux aussi, Lulu. Il a refait les lattes et il a refait bah, du coup les petits chasseurs républicains. Il a peaufiné les petits détails. Voilà, donc ça c'est l'hangar du Venator, qui n'est d'ailleurs pas fini parce que là-bas il y a encore une suite, des petits bombardiers qu'il nous a fait. Voilà, donc là j'ai fait toutes les petites places. Là il a fait un petit... Voilà, on a eu... En fait en RP on avait fait une bataille et bah du coup le vaisseau était endommagé. Donc les petites lattes, voilà. Les petites canonnières. Des petits clones. Donc ça en fait je savais pas, mais du coup c'est les clones de Coruscant, ceux-là. Je croyais que c'était de la 327 mais non. Avec des clones pilotes juste ici. J'ai voulu faire un peu similaire à Battlefront 2. Voilà, comme vous le savez, ici tac tu montes, c'est là t'as les couloirs, tac tu fais la bataille. Normalement là il y a les générateurs là-bas. Hop, une petite infirmerie, j'ai essayé de faire ouais, des trucs un peu maison aussi. Et là les petits hangars du coup des... merde. Des juggernauts, etc. Enfin, pas des juggernauts, mais vous avez compris quoi. Des blindes. Des petits croiseurs Aquitaine, bah du coup républicains, hein, on les voit en république. Hein. Voilà, donc ça du coup c'est pour Coruscant. Pour Coruscant, d'ailleurs il va il va vraiment s'agrandir, mais à l'avenir. Parce que là je pense que je vais faire une pause sur la map. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais une petite vidéo présentation de ma map Star Wars. C'est parce que tout simplement, voilà, je pense qu'après on va faire une petite pause. Donc voilà, là-bas les gars on a tout simplement la planète Titan 2, donc une planète en bordure extérieure, inconnue au bataillon, avec un petit vaisseau en orbite Acclamator aussi également, et du coup Titan 2, une planète bah, qui est entièrement finie,
avec une petite base que j'ai fait il y a pas très longtemps, qui est d'ailleurs elle pas finie, mais la planète elle-même est finie. Donc voilà, petite latte crachée. Donc celle-ci est dirigée et sous le contrôle de la République pour le moment, parce qu'il y a aussi eu des pertes de territoire sur celle-ci, des petites zones habitables. Donc à savoir que cette planète est une zone où on farm, une zone accessible aux civils pour travailler tout simplement dessus, en toute légalité. Donc là vous avez tout simplement des statios-ports, voilà, autorisés à atterrir par le public. Et là une zone tout simplement sécurisée avec un projet top secret. Donc ça c'est une base que j'ai fait, voilà, celle-là je l'ai faite. Concernant le projet de nécromancie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui a été mis en place par la République, enfin du coup par l'Empire, sur l'auto-M, pour savoir qui était apte à devenir du coup je pense un nouvel inquisiteur avec du coup du sang de Jedi, enfin bref c'est une histoire. Donc là voilà des petits skins retravaillés par Kirito, voilà vous voyez qu'il y a une différence entre les casques là et ceux d'avant. Voilà, donc des petits clones que vous ne connaissez pas, clones de la 228, des clones vraiment faits par les développeurs et inconnus au bataillon en Star Wars. Voilà, donc là j'ai fait des petits couloirs par-ci par-là. Voilà, voilà. Donc ça c'est Titan 2 les gars, je parle assez vite, j'essaie d'aller assez vite parce que il y a énormément de planètes et j'essaie d'aller vite dans ce que je fais parce que c'est... Voilà, hein. Ça dure pas 5 minutes à faire tout ça. Surtout que ça nous a pris énormément de temps et on a du mérite. Et encore vous avez pas vu, je vous conseille de regarder mes anciennes vidéos que j'avais fait avec la RTX, parce que là je peux l'activer la RTX, mais je préfère que vous voyez la map entièrement, parce que c'est plus étendu avec les textures de base. Donc là on va aller à côté, vous voyez, regardez, là on a fini vraiment l'espace ici, c'est vraiment on est dans la galaxie quoi. C'est ça qui rend vraiment qui rend vraiment stylé. Du coup là les gars, ici on va avoir des statios-ports, donc ça c'est les premiers bâtiments qu'on a fait sur la map. Donc c'est des statios-ports axés du coup forcément aux civils dans la galaxie, en fait pour tout le monde notamment. Donc voilà, donc si ces bâtiments là sont accessibles, on a même des zones de commerce dans ces bâtiments là. Attendez, tac. Bah voilà, bah vous voyez, voilà, tout est accessible, il y a des civils, il y a des marchés, il y a des restaurants. Voilà, vraiment une zone accessible pour tout le monde. Tac, tac, tac. Je vous montre la suite. Là, un statioport ici. Donc celui-là, il a été fait par moi et Lulu. Et celui-ci fait par Croco des îles. Donc renommé avant le studio, enfin l'inverse. Donc voilà. Donc je remercie vraiment tout le monde pour votre aide hein, sur ma map. Il y avait quoi là-bas? Ah ouais, bah ça c'est justement une planète que Croco nous a fait. Une planète minière, donc une planète tout simplement où ça va être que du travail dessus. Donc voilà, il l'a pas fini entièrement je crois, il est en train de bosser dessus. Mais c'est un peu... C'est le même style que Geonosis, mais sauf que là c'est vraiment une planète où on travaille. Voilà. D'ailleurs bah c'est aussi lui qui a fait cette planète là-bas, surnommée Crotte. Voilà, c'est un délire, une planète personnalisée. Parce qu'on peut faire des planètes personnalisées hein, pour ceux qui le veulent, vous pouvez évidemment. Donc il y a énormément, en fait on n'a pas fait énormément de planètes sur l'Empire, je suis désolé les gars, sur l'Empire et la Rébellion. Mais ça va y venir. La dernière fois j'étais en train de bosser Yavin, mais je vais pas vous le présenter sachant qu'il est pas fini. Voilà, donc là on a des petits vaisseaux, vous voyez hein, petits vaisseaux sur les plateformes. Et du coup bah forcément c'est une planète avec des crapauds hein. Voilà. Donc il y a des propriétés, il y a des restaurants un peu comme la cantina hein. Voilà, on peut y aller. C'est vraiment très sympa. Comme la cantina. Tac, voilà. Bon, bah il y a des armures qui n'y sont plus parce qu'on a eu des petits problèmes entre temps, mais voilà, voilà, vous voyez un peu le topo. Voilà pour ce petit restaurant les gars. Et puis voilà, hein, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Voilà, c'est tout ça hein. Elle est grande la planète hein. Quand vous y allez à pied c'est vraiment quelque chose. Voilà, il y a eu des combats et tout avec les crapauds. Et d'ailleurs cette même personne là nous a fait une autre planète qui est en cours, appelée Naboo. Voilà, vous connaissez Naboo hein. Elle est en cours. Vraiment il gère hein, pour le moment. Voilà, je vous fais montrer des planètes en cours. Voilà, pour que vous voyez un peu comment on avance aussi dans nos travaux. Mais voilà, ça prend énormément de temps, ça demande du temps forcément. Mais voilà, bon, il a fait tout ça pour l'instant. C'est vraiment pas mal déjà. Mais voilà. À quand la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, la map est toujours disponible. À savoir que là, je suis sur le Realm. Donc le Realm, à savoir que je paye pour que ma map reste open H24.
Voilà, donc pour ceux qui veulent la rejoindre quand ils veulent, ils peuvent. Il y a même un spawn, d'ailleurs le spawn je vais pas vous le présenter, c'est à vous de voir après. Mais il n'est pas fini, on a eu quelques petits problèmes au niveau du spawn, donc on va le régler au plus vite. Et puis voilà. Donc ça c'est la planète des crapauds les gars, vous voyez là, c'est vraiment en activité hein. Et puis voilà, bah, on passe tout simplement à la prochaine planète, je vais voir qu'est-ce que je peux vous faire encore découvrir. Et puis on se retrouve à tout de suite. Ok, du coup là les gars on est tout simplement sur Feluzia. Voilà, je me suis TP parce qu'elle était un peu à l'opposé en fait d'où on était. Et sachant que j'ai noté les coordonnées, bah c'est nickel hein. Voilà, donc là vous êtes tout simplement le Juggernaut. Voilà, petite base faite par Lulu. Et les petits détails faits par moi ici de Feluzia. Et encore ce n'est pas terminé, il est encore assez vide pour ce qu'on veut faire de base. Voilà, vous voyez normalement il y a même des petites falaises et tout, c'est vraiment énorme cette planète. Donc Feluzia est très très grande. La planète est très très grande parce qu'en soi voilà il y a énormément de combats à faire dessus et ça demande on peut faire des grosses batailles quoi. Voilà des petits avant-postes que j'ai fait un peu bah, comme dans Battlefront 2 avec les boucliers. Voilà des zones accessibles. Vraiment la planète elle n'est pas finie hein. Elle est encore je pense à 70% d'être terminée. Mais voilà vous voyez un peu le topo. D'ailleurs je vous disais qu'on avait encore une planète, bah si, ça sera la dernière, bah d'ailleurs ça va être la dernière planète que je vais vous présenter dans cette vidéo. Lothal, pour ceux qui ne connaissent pas, Lothal c'est une planète qu'on voit dans Star Wars Rebels et on l'a vraiment terminée. Voilà, quand je vous dis terminée, elle est terminée, il n'y a pas de souci. On s'y rend tout de suite et en tout cas bah, j'espère que pour le moment cette vidéo vous plaît. Si elle vous plaît n'hésitez pas à liker, partager, commenter d'ailleurs les gars c'est très important. Et on se retrouve à tout de suite. Ok les gars, du coup là on est simplement sur Lothal. Voilà Lothal. Bon, sans la RTX c'est pas du tout la même hein. Si je vous mets la RTX vous allez vraiment péter un câble. Quand je vous dis que c'est totalement différent avec la RTX, votre jeu il est totalement irréaliste. Et regardez, ça peine même à charger hein. Ça m'a pris énormément de temps à mettre tout ce blé. Les petits villages que lui nous a fait. Voilà donc l'Empire dirait... Enfin... L'Empire peut voilà, débarquer dans ces villages hein, sans problème. Il patrouille, il y a même des patrouilleurs etc. Voilà, il y a même des petites dunes et tout. Vraiment, regardez, quand vous êtes en jeu, ça donne ça quoi. C'est vraiment énorme. Et encore pour ceux qui ont la RTX sur PC, c'est mieux. Mais voilà, à savoir que c'est accessible à tous, sans souci. Voilà, vous avez vraiment des petits villages partout. Bon, c'est les mêmes villages, mais vous en avez partout. Des petites tranchées en face de la petite base de Lothal. Vraiment très stylé avec des, voilà, des Stormtroopers hein, qui sont armés. Hein. Voilà, on les a armés. Petits boucliers, des petits speeders impériaux. Les petites navettes par Lulu. Petite tour, la tour on a fait l'intérieur. On avait tout fait à l'intérieur la tour. Tac, je vais vous faire montrer. C'est où hein. Tac, voilà. Vous voyez, c'est vraiment stylé hein. On voit tout, il y a même bah, ceux qui ont la ref, il y a même la route là-bas. L'espèce de petite autoroute là. Donc c'est là, c'est moi qui l'ai faite l'autoroute, vous allez voir de toute façon. Avec les petits TIE. Voilà, on a quand même fait un court métrage hein. On a même fait un court métrage sur Lothal. Pour ceux qui veulent aller le voir, n'hésitez pas les gars. Tous les courts métrages sont disponibles sur la chaîne. Voilà, petit canon anti-aérien aussi également. Donc lui c'est un gros hein. Il est balèze. Lui il a de quoi dégommer des vaisseaux. Même des vaisseaux même des navettes CR90 en fait hein. Et voilà, et là vous avez tout simplement le petit passage. Voilà, le petit passage de petite autoroute. Et puis voilà. Bon, on pourra quand même peaufiner les détails. Normalement là-bas, ouais non, c'est pas terminé à 100%, j'ai rien dit. C'est que normalement là-bas il est censé avoir un... Bah du coup la ville, vous savez qu'il y a sur Lothal. Et puis voilà. Bah voilà les gars, hein, du coup pour ma petite map Star Wars. En tout cas, bah, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté vraiment les planètes terminées. Parce qu'il y en a encore d'autres qui sont... Et encore, je vous ai présenté d'autres planètes qui n'étaient pas terminées. Mais voilà, vous avez vu à peu près sur quoi on bossait. Là, les prochaines planètes, sans trop vous spoiler, il y aura Yavin. Yavin c'est prévu. Endor c'est prévu aussi à l'avenir. Naboo, j'espère qu'il sera fini, mais je pense. La planète minière sera terminée. Les espaces seront faits. Et voilà, hein, les choses seront faites bah, correctement. En tout cas, voilà, pour l'instant, je pense qu'on a bien avancé. Bon. Bah surtout les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, rejoignez le Discord. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis rejoignez-nous les gars, vraiment rejoignez-nous. On se retrouve à la prochaine, c'était Noxen, ciao tout le monde.